Bonjour les amis, bienvenue dans la guidance sentimentale de la semaine, donc du lundi 21 au dimanche 27. J'espère que vous allez bien. Comme toutes les semaines, on va faire un tirage en croix, cette fois-ci avec le tarot Art Nouveau. Ce ne sont que des majeurs, je sais pas pour le moment, ce sont les jeux qui m'appellent, comme dans les cafés tarot de la semaine qui vient de s'écouler. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. C'est notre petit moment pour voir ce qui vient à vous au niveau sentimental. Les amis, il y a eu beaucoup de choses cette semaine, hein, vous avez vu, il y a eu pas mal de guidances, il y a eu les cafés tarot, il y a eu la guidance des énergies lunaires, mais aussi de prévision pour tout le cycle qui vient. J'espère que ça vous a plu. Si c'est pas encore vu, eh bien je vous invite à aller la regarder, parce que le grand tableau, le normand, était hyper complet et très intéressant au niveau de l'évolution. Et donc, c'est une période assez riche en changements, en transformations. Ça brasse les amis. Et donc, je suppose que le domaine sentimental ne fait pas exception à la règle. Alors, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à travers le site www.soleillevent.com. Vous pouvez m'écrire, bien sûr, un email aussi. Toutes les infos sont sous la vidéo. Alors, quelles sont les énergies pour donc sentimentales pour cette semaine du lundi 21 octobre au dimanche 27. Alors nous avons le jugement en positif. Alors je vais vous les montrer, ce sont de belles cartes. Voilà, moi j'adore l'art nouveau. Bon, je suis belge, donc fatalement, il y a peut-être des antécédents, on va dire. Ensuite, en négatif, la tour. Donc ça, c'est un petit peu le défi sentimental de la semaine. Il y a peut-être des révélations ou oser révéler quelque chose. Énergie au-dessus de vous, énergie providentielle. C'est le comble qu'on retrouve le diable dans l'énergie providentielle. Et vous savez quoi, je suis très contente de le retrouver là. Je préfère le retrouver là que là. Parce que là, au moins, il est, entre guillemets, il est un peu cadenassé. Il est entouré par l'énergie divine, par l'énergie lumineuse qui... il pourrait y avoir des tentations, un peu comme une lutte intérieure, aussi par rapport à des comportements qui sont pas toujours les bons. Donc à être vigilant, mais c'est quelque chose qui va probablement être... J'ai entendu le mot neutraliser, donc vraiment, ça, si je l'ai entendu 2 fois, ça va être neutralisé. On continue, le magicien en conclusion. Et puis, comme on est avec les arcanes majeures, eh bien, on va faire la réduction numérologique de l'ensemble pour avoir la synthèse. Donc, 20, 15, donc 35, plus 16, c'est 51. Oui, c'est bien 16 la tour. 51, 52, ça fait 7. Donc, on a le chariot, les amis. Où est notre chariot? Alors, que je ne me trompe pas. Voilà. Très belle carte aussi. Ça, c'est votre synthèse de la semaine. Magnifique. Alors, les amis, c'est un tirage assez fort. Hein. Il y a une renaissance en positif. Donc, toutes celles et ceux qui se demandaient si ça allait repartir, si ça allait reprendre, si quelque chose allait peut-être démarrer, si une rencontre, la vraie rencontre d'âme que tout un chacun peut rêver d'avoir dans sa vie, sauf si vous préférez être seul, auquel cas, bien sûr, il n'y a pas de souci, et je pense que cette vidéo, à ce moment-là, n'est pas pour vous. Mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que quelque part, vous posez des questions sur votre vie sentimentale, et là, il y a pour moi une rencontre d'âme. Je le dis souvent avec la carte du jugement, c'est vraiment l'appel auquel on ne peut pas se soustraire. C'est une évidence. Si c'était professionnel, là c'est clairement quelqu'un qui waouh, va vers sa vocation, que demander de plus évidemment, mais là c'est la personne qui est là pour vous. Bien sûr, il y a des défis, hein, on le voit, et surtout quand c'est un lien d'âme, quand c'est quelque chose de fort, d'important, une relation à côté de laquelle on ne peut pas passer, même si le mental dit non, mais c'est trop compliqué, moi je préfère pas. Là, clairement, c'est positif d'accepter, d'entrer dans la danse. C'est, pour moi, votre autre a envie de cette renaissance, et de vivre cette renaissance dans sa propre vie intérieure et sentimentale avec vous.
Ça peut être aussi votre couple qui n'allait plus bien et qui redémarre, mais quoi qu'il en soit, quelle que soit la mouture, de toute façon, c'est très beau. Très beau, mais porteur de grands défis, bien entendu. C'est un lien d'âme, c'est un lien spirituel avec le jugement. Donc fatalement, je pense que ça fait s'effondrer pas mal de choses autour de vous. Pas dans le sens de perdre des personnes ou de... Enfin, quoique, je pense que dans ce type de relation, quand quelque chose de si fort démarre, il y a des amitiés ou des gens de la famille qui disparaissent du champ de votre vie parce que ça ne leur plaît pas et qu'elles ne peuvent pas accepter que vous viviez ça, ou de l'autre côté, hein, pour la personne de votre cœur. Donc là, on a, c'est pas étonnant, la tour du coup en défi. Elle est en négatif. Donc d'une part, c'est pour dire, de nouveau, ne mettons pas le couvercle, par peur d'aller bousculer quelqu'un ou quelque chose, ça sert à rien. Vous, de toute façon, quoi que vous fassiez, cet amour, ce lien, cette relation, va toujours bousculer quelqu'un, quelque chose, et vous-même en premier. Donc, c'est peine perdue. Je pense que là, si elle est en défi, c'est pour vous le dire, laissez venir, laissez se révéler les choses, acceptez de laisser le couvercle ouvert, et que ce qui doit péter, pète, parce que là, je pense que, vu la suite, c'est vraiment magnifique. Ce serait dommage de passer à côté de ça, mais il faut en passer par des épreuves. Et donc cette semaine, il y a des révélations et surtout de grosses prises de conscience. On va voir lesquelles, hein, je vais bien sûr recouvrir. De grosses prises de conscience de part et d'autre qui ne sont pas évidentes. Il y a pour moi, et ça aussi bien sûr c'est très relié au fait d'avoir un lien d'âme avec quelqu'un, c'est pas du superficiel. C'est pour ça que on a comme une fissure, enfin je sais pas si on peut dire ça, une destruction plutôt de l'ego. Pas pour qu'il soit complètement détruit, mais pour on enlève les couches de superflu, de faux semblants, de masques, avec le diable en providentiel, c'est-à-dire que les masques tombent. On se rend compte que ce qu'on croyait, ce qu'on prenait pour vrai, ne l'était peut-être pas. Alors, je vais pas vous dire que c'est une nuit noire de l'âme, mais c'est comme si peut-être on en sortait justement. D'où, évidemment, le jugement en positif. Parce que si c'était encore la nuit noire de l'âme en plein dedans, on n'aurait pas eu le jugement en positif. Ce qui fait que là, c'est clairement quelqu'un qui avance sur son chemin, qui a besoin que tout soit rasé, cassé, pour repartir à zéro, et de préférence avec vous, évidemment. Donc balai masque, le diable nous dit qu'il y en a encore, parce que voilà, et c'est pour ça que je vous disais, je sens comme cette énergie divine qui vient neutraliser les apparences, les faux semblants, pour dire, et là, attention, là tu ne dis pas ce que tu ressens, tu ne dis pas la vérité, c'est pas par malveillance, je pense que c'est surtout par peur, en fait, d'être démasqué dans sa vulnérabilité, vous y compris, hein. Et donc, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit quelque chose à son sujet ou à votre sujet à tous les deux qui ne vous plaît pas. Et donc le défi, ça va être de ne pas se fâcher, les amis. De la tour avec le diable, on nous dit, vous allez parvenir à garder votre calme, mais vous aurez des tentations de vous énerver contre lui, ou lui contre vous, alors qu'en fait, ni l'un ni l'autre n'est responsable. Chacun est responsable de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit à l'intérieur. La situation en elle-même, est-ce qu'elle est... C'est bien, je pense qu'il y aura beaucoup de bienveillance par rapport à ça. On a de la convoitise, hein, on va pas seulement se le cacher. C'est... Si j'ai failli dire mentir parce que j'ai entendu le mot mensonge. Oui, quelqu'un qui ment parce qu'il convoite, en fait. Il aimerait bien vivre cet amour, il ou elle, à votre place, ou en tout cas, pas forcément avec la même personne, mais encore une fois, une énergie de jalousie pour faire en sorte que ça ne fonctionne pas. Et ça va être votre défi de démasquer ça, de casser ça, de le révéler, de dire non, ce lien est pur. Enfin, le jugement, c'est magnifique. En plus, il est en positif. Donc, si vous êtes attiré par cette personne et cette personne par vous, c'est parce que vous avez eu le bon jugement l'un envers l'autre. Vous savez très bien que vous êtes fait l'un pour l'autre.
Vous n'avez pas besoin que quelqu'un de jaloux vienne vous donner son avis. Je dis pas que toutes les personnes qui donnent leur avis sont des personnes jalouses, hein. C'est pas du tout ça, mais là en l'occurrence ça pourrait, dans le domaine sentimental d'ailleurs c'est souvent le cas, tierce personne qui vient mettre son grain de sel et on l'a pas invité. En gros c'est un peu ça. Donc c'est bien, elle est neutralisée, il y a une énergie, c'est typique des liens d'âme aussi, à un moment donné quand on a dépassé en fait certains obstacles et certains défis intérieurs et certaines blessures, c'est comme si tout s'alignait autour de vous et en vous. Il y a une belle lumière comme ça, c'est vraiment ce que je perçois et je ressens de fortes vibrations. Donc il y a une belle lumière qui vient repousser comme ça d'entrée de jeu les attaques qui viennent de l'extérieur. Alors, et les peurs qui peuvent être intérieures à vous-même. C'est pour ça que je vous dis, il y a peut-être encore un peu une lutte. Vous allez prendre conscience, l'un et l'autre, de ce qui vous freine, de ce qui vous fait peur, de l'un de vous deux est encore un peu trop dans le contrôle peut-être, mais ça se dissipe pour moi. Et donc les personnes qui jouent avec les sentiments, qui manipulent et autres, vous allez les voir. Mais ça va être votre défi. Donc je pense que ce sera pas facile, mais vous allez y arriver. Alors les amis, avant de recouvrir, on a en conclusion le magicien, donc ça démarre. Jugement, magicien, là c'est quelque chose qui se construit à deux, de belles communications, les plus authentiques possibles. Ça veut dire que c'est aussi à travers ces communications cette semaine que vous allez vous révéler l'un à l'autre des choses. C'est pas impossible que vous receviez des messages qui vous bousculent un peu, mais dans le bon sens, parce qu'on le voit, ça redonne confiance après. Ça va ôter les doutes que vous auriez pu avoir. Je pense qu'il y a aussi une notion de déplacement, vous allez l'un vers l'autre. Peut-être que, et là il me semble, je sais pas, j'ai un vague souvenir d'une guidance précédente. Je sais plus si c'est dans le grand tableau ou autre. Vous savez, moi quand je canalise et puis que c'est fini, ben voilà, je coupe la communication et je ne me rappelle pas en fait de ce que j'ai dit, de ce que j'ai entendu. J'ai parfois de vagues sensations qui me restent, mais là j'ai cette sensation de quelqu'un qui déménage, qui bouge, qui vient vers vous. Peut-être dans un premier temps pour vous rendre visite, cette semaine, pourquoi pas, mais avec un projet clairement de déménager pour construire ensemble quelque chose. Ça peut être à travers un projet commun, professionnel, privé ou autre, comme ça peut être simplement, bon ben on construit notre vie de couple. Mais pour pouvoir construire ça, ça va pas se faire dans les 6 jours qui viennent, hein. Il va d'abord falloir prendre conscience de ce qu'il faut casser, enlever les vieux schémas, tant les vieux schémas émotionnels, comportementaux, parce que le diable il se comporte pas très bien, que les schémas professionnels ou autres. On casse, on reconstruit sur les cendres de l'ancien, et c'est là où le jugement, c'est le phénix justement qui renaît de ses cendres. Mais c'est un gros défi avec la tour parce que c'est quand même assez brutal, c'est soudain, mais la reconstruction, elle, n'est pas soudaine. Elle se fait petit à petit, mais avec beaucoup de conviction, hein. Ce ne sont pas des cartes lentes. Donc je vous dis que ça se fait, c'est pas soudain, mais c'est pas non plus, c'est pas comme si on avait la carte de l'ermite, qui lui est beaucoup plus lent et plus profond. Là, ça va vite, quoi, avec le chariot. Ok, j'ai compris, j'y vais. Alors quand je dis c'est pas soudain, ça veut dire que vous n'allez pas tout reconstruire en une semaine, bien entendu. Vous n'allez pas d'ici à dimanche prochain, et si c'est le cas, alors génial, dites-le moi s'il vous plaît, parce que ce serait assez miraculeux. Je quitte mon job, je change de région, je trouve un job dans la même semaine, je m'installe avec toi, on construit une activité ensemble. Non, ça, bien entendu, ça va pas se faire comme ça. Mais c'est l'idée, tout est lancé. C'est comme si, ok, on a le concept, on a l'idée, on a pris conscience de ce qui fonctionnait pas, on s'écarte des gens jaloux, des tierces énergies et de notre propre mental qui nous piège. Et alors là, waouh, la voie est libre en fait, hein. La voie est libre et le chariot n'a même plus peur, c'est le conquérant. Donc, quand bien même il y aurait encore l'un ou l'autre obstacle sur le chemin, c'est pas grave.
il passe à côté, il passe au-dessus, enfin, ça ne lui fait pas peur. Et dans ce jeu-ci, on a un cheval et un lion. Regardez, il y a beaucoup de force, hein. Ça rappelle à quel point l'énergie du chariot est une énergie puissante. Et puis aussi, je sais pas, c'est important que vous regardiez parce que ça va peut-être éveiller votre propre intuition. Vous voyez, il y a une femme dans la carte. Donc, ce n'est pas qu'une histoire masculine de puissance, de force, d'ancrage et j'avance et je n'ai plus peur des obstacles, c'est aussi la douceur du féminin qui permet d'avancer. Donc vous êtes hyper connectés, hein, les amis. C'est très très beau. Ouais. Et donc, je pense que vous allez parvenir à bien communiquer, à avancer, à lever des doutes, à avoir les prises de conscience nécessaires qui ne sont pas faciles, qui peuvent être un peu douloureuses, et ça peut provoquer des tensions, mais qui seront neutralisées par la belle lumière qui émane de vous deux. Alors, maintenant, on prend l'oracle des flammes jumelles pour compléter notre tirage sentimental de la semaine, les amis. Du 21 octobre au 27. Lundi 21 jusqu'au dimanche 27 octobre. Oups, ah, elle a voulu sortir. Bon, ben, on la regarde alors. Les âmes sœurs. Bon, ben, je la laisse. Elle vient colorer le message. J'ai un petit. Je vais la mettre là parce qu'elle est jolie. Ça, vous pouvez la regarder. Avec numéro 5, c'est le pape. C'est l'union. Hein. L'union des âmes sœurs. Bon. Il se peut qu'il y ait, j'ai besoin de le rebattre, il se peut qu'il y ait aussi, alors, soit ça parle de votre âme sœur, soit ça parle d'une âme sœur avec laquelle vous vivez, ou avec laquelle cette personne vivait, et vous prenez conscience que c'est pas avec cette personne-là que vous devez être, mais vous avez collaboré, les âmes sœurs collaborent pour s'amener l'une l'autre vers là où elles doivent être. C'est un beau contrat, c'est une belle collaboration, quitte même à ce qu'à un moment donné, ben, on se quitte parce qu'en fait, on a une autre âme qui nous attend. C'est possible. On va voir ce qu'il en est. Hein. Alors, sur le jugement, nous avons l'homme ou la flamme runner. Ah, ça, c'est le truc dans ce jeu que j'aime pas trop. Mais bon, j'aime beaucoup ce jeu, mais les hommes ne sont pas tous des runners. Je trouve ça un petit peu réducteur et agaçant, mais c'est pas grave. Un homme peut être young. Pour moi, l'énergie d'un homme, ce n'est pas sa polarité. La polarité, c'est autre chose. Donc, vous l'interprétez comme vous voulez. Soit vous dites, bah oui, moi, mon autre, c'est un homme et il est d'énergie runner yin, soit il est yang, c'est pas grave. À ce moment-là, vous ne tenez compte que du fait qu'on parle d'un homme ici. Ok ? Et il est en pleine renaissance, il est votre âme sœur, il est votre complément d'âme, on va dire ça comme ça. En plein, il est dans cet appel de l'âme, donc oui, on peut fuir un moment, hein, mais quand c'est si fort et que ça vous appelle autant, il y a des défis, il y a peut-être des gens hein, qui font de la magie noire, des choses, des rituels pour pas que vous soyez ensemble, que ça fonctionne pas, que vous soyez dans les ennuis, que c'est possible. Hein. Moi, je vais pas trop alimenter ça parce que on va pas non plus voir ça partout, mais si ça vient au-dessus, c'est pour nous montrer qu'il y en a peut-être. Et ça, c'est très typique des liens d'âme. Il y a souvent à côté une personne, au minimum, qui n'est pas d'accord et qui fera tout son possible, parce que le diable, il fait pas les choses à moitié, qui fera tout son possible pour que ça ne fonctionne pas entre vous. Une fois que vous le savez, prenez conscience de ça, c'est votre défi. Vous cassez ça, tout simplement.
il faut pas avoir fait 4 ans d'études dans les arts occultes pour casser de la magie noire. Mais méfiez-vous tout de même parce que ce sont des énergies néfastes. La seule chose que je peux vous dire, c'est que la prière fonctionne. Vous ne vous tromperez jamais en priant, voilà. Ça c'est, vous faites rien de mal, c'est pas des rituels, c'est pas des choses dans lesquelles vous pouvez vous-même vous piéger, parce que c'est très dangereux aussi. Vous pouvez prier. Pas pour qu'ils reviennent ou que prier pour enlever la noirceur, les égrégores, les entités, les choses qui vous bloquent. Bien les amis, j'ai tout à coup, enfin j'ai une statuette ici, je peux pas vous la montrer malheureusement. L'archange Michael, c'est lui. Pour moi, c'est lui hein, qui diffuse cette énergie de défense, de protection. C'est une énergie christique en fait hein, aussi. Et soyez dans la protection par rapport à ça. Et on le voit, vous allez y arriver. Alors maintenant, si vous connaissez quelqu'un qui peut vous aider là-dedans, mais surtout, on n'enlève jamais le libre arbitre, c'est une petite aparté, de quelqu'un. Parce que si, en faisant ça, vous faites de la magie noire, d'accord? Donc, moi je vous parle de tout ça juste pour que vous vous mettiez en lieu sûr, en protection, en tranquillité, en sérénité. Quand je dis en lieu sûr, c'est je veux dire à l'intérieur de vous, hein, pas, vous n'êtes pas menacé, votre vie n'est pas menacée, mais afin de reprendre, on voit que quelque chose se libère. Pour moi, cette énergie sombre, elle est neutralisée. Je ne sais pas ce qui se passe cette semaine, ni ce que vous allez faire, mais là, c'est neutralisé, clairement, par une énergie divine. Et c'est ça la prière, hein, les amis. En dessous, regardez ça. La jalousie. Juste en dessous de la tour. Donc, je pense qu'on va démasquer des gens qui sont jaloux, qui, même rien qu'avec leurs pensées, formulent des choses qui font obstacle à votre lien. Peut-être que vous ressentez de la jalousie en vous aussi, l'un envers l'autre, et ça provient de peurs qui vont être elles aussi neutralisées parce que amenées à la lumière, transmutées, ok? Alors, par rapport au diable, nous avons le voyage, ça veut dire qu'il s'en va. Bye bye, merci, au revoir. Ça veut dire aussi qu'il vous fait faire un voyage intérieur, bien entendu. Et ça dit aussi que si vous devez, si c'est quelque chose de plus fort et que vous avez l'impression que tout seul vous ne vous en sortez pas, vous allez voyager, c'est-à-dire vous déplacer pour aller chez une personne qui va vous aider vraiment à nettoyer tout ça, tranquillement, sereinement, et toujours dans la bienveillance, d'accord? En conclusion avec le magicien, la complétude, les amis. Quand je vous disais que vous êtes le parfait complément de l'autre. Alors, petit disclaimer, on va dire ça comme ça. La complétude, c'est un mot que tout le monde utilise à toutes les sauces, un peu bateau, finalement on ne sait même plus ce que ça veut dire. C'est pas quelque chose, c'est pas un état permanent. Et si vous avez atteint la complétude de manière permanente, ça veut dire que vous êtes un grand sage, vous êtes peut-être un maître zen, vous vivez justement dans les hauteurs des montagnes et plus rien ne vous atteint parce que vous avez énormément travaillé, médité et vous n'avez même plus besoin de l'autre en fait, du tout. Donc la complétude, ça se travaille, nous dit le magicien. Et c'est ça cette semaine. On voit que vous travaillez tous les deux à ça pour la construire. Vous rendez compte, vous prenez conscience que vous êtes le complément l'un de l'autre, le yin et le yang qui doivent s'emboîter, mais d'abord à l'intérieur de vous, sans l'autre. Et c'est dans cette solitude heureuse, qui n'est plus subie, qu'on peut alors parler de complétude. Et c'est à ce moment-là que l'autre revient. Qu'il arrive ou qu'il revient, peu importe, hein, si vous l'avez déjà connu ou pas. Et c'est à ce moment-là que quelque chose commence, on le voit, avec le battleur, que quelque chose se construit, que de nouvelles communications arrivent, que... Ouais, c'est vraiment très beau, mais c'est piégeux. Et le diable nous le dit aussi. On ne peut pas, juste parce qu'on se sent serein pendant un jour ou deux de la semaine, se dire « Ah ben je suis en complétude ». Non, c'est pas du tout ça. Et c'est un concept... taoïste. Je pense qu'il serait vraiment très intéressant de travailler, d'apprendre.
de découvrir, pour pouvoir le transmettre. Et c'est aussi à ça que sont destinées vos deux âmes. Hein. Parce qu'une fois que vous l'avez assimilé, compris en vous, et que vous le partagez, cette énergie que vous partagez d'ailleurs est magnifique, vous pouvez le transmettre à d'autres. Et c'est pour ça que c'est beau d'avoir un lien d'âme comme ça, parce que tant qu'il est enfermé, c'est pas bon. Hein, il y a que le mauvais qui sort. C'est ça le défi aussi, c'est d'épurer comme si c'était une plaie avec un abcès. Et on fait sortir le mauvais. Et puis une fois que le mauvais est sorti, la peau redevient toute belle, toute propre, toute lisse et lumineuse. Et alors là, vous pouvez de nouveau rayonner. Et c'est à ce moment-là que d'autres peuvent, à votre contact, sans pour autant que vous soyez enseignant ou guide ou coach, simplement à votre contact parce qu'il y a plein d'amour, mais on voit qu'on n'en est pas encore complètement là, mais c'est vers là que ça va, cette semaine, parce qu'il y a plein de prises de conscience. Et puis, sur notre chariot, pour la synthèse de la semaine, donc on voit que ça bouge, ça avance, il y a des déménagements, il y a des personnes qui se retrouvent, qui vont l'un vers l'autre, les doutes sont levés, et le poignard, bon, à côté de la jalousie, nous dit, ben voilà, les doutes sont levés, on sait qui n'était pas la bonne personne, qui a fait des coups de poignard dans le dos. Je vais pas vous dire que c'est du signe du cancer, parce que ce serait très réducteur de dire un signe du cancer vous a trahi. Bon, si ça vous parle, tant mieux, c'est que c'était ça. Mais c'est vrai que le chariot évoque le cancer, en signe solaire, ascendant ou lunaire, ou Vénus, puisqu'on parle d'amour. Mais ne vous laissez pas, cette semaine, guider par des idées de voir la trahison partout non plus. Parce que c'est ça aussi qui peut freiner votre progression dans cet amour, dans ce lien, et de ne pas avoir peur non plus que des personnes tentent tout au long de ce parcours de vous faire des coups dans le dos. Parce que ça pourrait, alors des coups dans le dos, voilà, de mal parler de vous, de dépeindre un profil très sombre de votre autre. Ce qui est très typique dans ce genre de lien aussi, c'est de dire non mais c'est un pervers narcissique ou une perverse narcissique, parce que si il ou elle t'aimait vraiment, il ne ferait pas ça ou elle ne ferait pas ça. Qui sont ces gens pour dire ça? Alors, un pervers narcissique, c'est très particulier. Tout le monde n'est pas pervers narcissique. C'est pas parce que vous n'êtes pas sympa avec votre autre que vous êtes un ou une perverse narcissique. J'ai vraiment, moi, du mal à entendre ça, parce que les critères pour être pervers narcissique sont quand même assez précis. N'est pas pervers qui veut. Et donc, beaucoup de vidéos circulent à ce sujet. Et si quelqu'un, si l'amour de votre vie, en fait, n'est pas très sympa en ce moment avec vous, ou met des silences, ou c'est vous qui faites ça, eh bien, c'est le défi, justement, pour pouvoir aborder les peurs. Alors après, s'il y a de la maltraitance, si cette personne vous rabaisse, si cette personne jouit de vous voir mal, là, c'est un autre rayon, et là, oui, on est un petit peu dans la perversité. Fouillez, c'est pas un bon lien. Mais c'est pas du tout ce qu'on vous dit ici, au contraire, c'est une bonne personne pour vous. Donc attention aux discours malveillants de personnes qui n'ont juste pas envie que vous soyez ensemble. Je vous dis ça à vous, maintenant c'est vrai que la personne de votre cœur ne va probablement pas voir cette vidéo, mais ça lui est adressé aussi, bien entendu. Alors, mes amis, un message, c'est magnifique, parce qu'en fait, ça vient confirmer que vous prenez conscience l'un et l'autre que vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre, qu'il y a de gros défis par rapport à de la jalousie. Et alors, le poignard nous évoque aussi, on guérit, c'est pour ça qu'il y a la complétude en dessous, d'une blessure de trahison, bien entendu, qui peut être passée, et qui vivait encore en vous, qui pouvait vous tourmenter l'un et l'autre, et qui, voilà, grâce à ce lien, ça a permis de prendre conscience que on avait encore cette blessure-là, et cette semaine, je pense que vous allez beaucoup travailler à évacuer ça pour pouvoir vous rapprocher en tout cas de cette complétude, qui n'est pas facile à atteindre et qui, je le répète, n'est pas permanente. Hein. C'est des allées et venues jusqu'à ce que, une fois que vous aurez atteint la totale complétude, je pense que vous n'aurez plus besoin de vous incarner. Ça voudra dire que vous pouvez devenir un être de lumière, d'accord? Donc à ce moment-là, vous ne serez plus sur Terre en train de regarder des vidéos sur YouTube. Alors, les amis, je rigole pas de vous, hein, je suis pareil, on est tous pareils.
c'est le décours normal d'une progression. Et c'est pas n'importe quel genre d'amour, c'est pour ça que je vous le dis. Alors, que veut vous dire votre autre qu'il ne vous dit pas, d'âme à âme, de cœur à cœur, par rapport à cette semaine, et qui vous servira, bien entendu, de message de sagesse. Alors, on y va. La demeure intérieure avec le 33. Waouh! Maître nombre, irréductible, qui va vous accompagner pendant toute la semaine. Vous êtes sa demeure intérieure, vous êtes sa maison. Il est comme chez lui quand il se connecte à vous. Il se sent bien à vos côtés quand vous pouvez vous voir. Il ressent que vous le comprenez intérieurement mieux que quiconque. J'ai envie de vous la mettre aussi. Bah, du coup, on va changer. Voilà. Hops. Ça, vous pouvez la regarder pendant que je vous parle. C'est un lien indéfectible. Il aimerait, bien sûr, que vous puissiez vivre sous le même toit. Mais vous faites déjà partie de sa maison, de son foyer intérieur. Il vous dit aussi que tout est en vous, au même titre que tout est en lui. Et que finalement, tout est connecté. Et que lui, il sait que vous êtes son parfait complément. Et que vous évoluez l'un et l'autre, chacun à son rythme, à des phases différentes, vers la complétude. C'est un chemin qui est parsemé d'embûches. La tour nous dit que c'est pas toujours facile, parfois brutal, parfois soudain, avec de belles avancées, mais aussi des prises de conscience de voilà qu'il n'y a pas que des gens contents autour de vous. Mais il souhaite vous dire que tout ça, c'est extérieur. Le persiflage, la jalousie, les coups dans le dos, tout ça, ce sont des distracteurs. Moi, je vois ça comme ça en plus. Je suis parfaitement en accord avec ce message qu'il vous envoie parce que, quelque part, ce sont des distracteurs. Et lui, il est branché sur le jugement, l'appel de l'âme, le fait que vous vous êtes trouvé, que c'est pas par hasard. Après, il y a tous les aspects de la vie concrète qui doivent être réglés pour pouvoir être vraiment ensemble dans le même foyer. Enfin, vous n'êtes pas obligé de vivre ensemble, mais à tout le moins de vous rapprocher pour au moins parvenir à vous côtoyer dans une relation qui ne soit pas que virtuelle, rêvée et fantasmée. Il travaille à la complétude au même titre que vous. Il a envie de vous conquérir parce que, même si c'est déjà fait, lui parfois il en a douté. Et c'est ça aussi, le diable est neutralisé parce que maintenant, l'un comme l'autre, cette semaine, vous ôtez les doutes qui rongeaient votre esprit, votre fort intérieur. Et donc, d'âme à âme, il vous dit que vous êtes constamment avec lui, à l'intérieur. Alors, je ne crois pas trop me tromper en disant que peut-être que d'âme à âme, si vous pouviez lui parler, vous diriez la même chose. Je vais vous laisser dans l'onglet communauté, les amis, un petit mot au sujet du maître nombre 33, qui a tout à voir avec cette relation, qui est très important. Il y aura un message des anges qui ira avec. Dites-moi un petit peu si ça vous parle, en quoi ça vous parle, si ça vous a fait du bien. Surtout, c'est toujours important d'avoir des pistes de résolution, même s'il y a parfois des messages un peu plus compliqués. Si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevent@yahoo.com, mais le mieux, c'est d'aller sur le site d'abord pour voir ce que je propose, ce qui vous arrange, en quoi ça peut vous aider aussi. Et donc c'est www.soleillevent.com. Sinon, on se retrouve bien entendu dans les guidances matinales, les cafés tarot et toutes les autres guidances qu'il y a sur la chaîne. Je vous embrasse 1000 fois. Prenez bien soin de vous, de vos amours, de votre maison intérieure et on se retrouve très bientôt. Bisous bisous, bye bye.